Pourquoi les projets de la diaspora africaine échouent-ils très souvent en Afrique? Vous avez quitté votre pays, vous êtes expatrié dans un autre pays, vous êtes du continent africain, que vous soyez expatrié dans un pays africain, que vous soyez expatrié dans un pays asiatique, européen ou un pays d'Amérique, restez avec moi. Dans cette masterclass, je vais vous parler des raisons qui font en sorte que vos projets, les projets que vous entreprenez dans votre pays de provenance ne puissent pas réussir. Je vais essayer de résoudre ce problème avec vous et vous donner un plan qui va vous aider prochainement dans vos projets à réussir une fois que vous vous lancez. Si vous êtes comme moi, vous avez écouté la chanson, les chansons de Asalfo, vous avez aimé ses conseils, surtout pour ceux qui vont à l'étranger. Si vous avez écouté la chanson Proclamation de Papa Wemba, d'ailleurs, je vous recommande cette chanson et vous avez aimé, vous voulez entreprendre en rentrant chez vous, vous avez travaillé dur, vous avez gagné de l'argent, et vous voulez venir investir cet argent dans votre pays de provenance, je vous prie, je vous conseille de suivre mes conseils dans cette masterclass parce que je vais partager avec vous les vérités que vous ignorez très souvent. Qui suis-je et en quoi ai-je l'autorité de vous parler de ces sujets? D'abord, je suis Samuel Olivier, je suis entrepreneur, je suis diplômé d'une école de commerce de Kinshasa, je suis agent d'une banque depuis 2017 où j'ai accompagné directement et indirectement plus de 1000 entrepreneurs dans leurs projets de création d'entreprise et dans leurs plans de croissance. Je suis formateur aussi et auteur dans le domaine de l'entrepreneuriat et le marketing. Dans cette masterclass, je vais partager avec vous les raisons qui font en sorte que vous, de la diaspora, quand vous venez entreprendre dans votre pays, vous ne puissiez pas réussir, et puis vous rentrez encore dans votre pays d'expatriation pour retravailler, et après vous avez comme l'impression que votre pays ne vous aime plus. Restez avec moi dans cette vidéo, je vais tout vous dire dans cette masterclass, dans cette webconférence. Il y a des idées reçues. Quand vous partez à l'étranger, vous avez comme l'impression que tous les Africains, les gens au pays sont des escrocs. Vous pensez que nous, Africains, nous ne sommes pas des professionnels et quand vous nous confiez des projets, nous gérons votre projet comme de amateurs. Vous avez des idées, vous dites que les Africains sont des gens qui quittent, nous qui restons au pays, nous ne travaillons pas, nous n'avons pas envie de travailler. Tout ce qui nous intéresse, c'est votre argent. Nous vous appelons pour prendre votre argent. Nous vous appelons pour demander de l'argent. Nous vous appelons pour vous exposer nos problèmes. Nous sommes cupides. Tout ce que nous aimons, c'est de l'argent. Est-ce que ce sont des vraies idées? Est-ce que ce sont des vrais problèmes? Je vais discuter de ça dans cette masterclass. La vraie vérité, c'est qu'en Afrique, tout le monde n'est pas escroc. Il y a des gens, il y a des pommes qui ont pourri dans les paniers, mais cela ne veut pas dire que toute la récolte est pourrie. Il y a des gens qui vous ont escroqué dans le passé, cela ne veut pas dire que vous ne devez jamais investir dans votre pays de provenance parce que les gens sont tous des escrocs. Il y a des gens aussi qui ont la mentalité, qui veulent réussir et qui attendent que quelqu'un leur tende la main pour aller de l'avant. Ce sont des gens honnêtes, ce sont des gens sincères, ce sont des gens intègres qui sont là que vous n'avez pas encore rencontrés. Il y a encore une autre vérité que je voudrais que vous sachiez, c'est que personne n'est né au monde professionnel. Quand nous venons au monde, on ne vient pas au monde directement professionnel. Nous passons notre temps à nous former. Et les gens que vous avez rencontrés en Europe, en Occident, en Asie, les professionnels que vous connaissez sont nés aussi des amateurs et ils ont commencé quelque part pour devenir des professionnels dans leur domaine de prédilection. Donc, ici en Afrique, si on forme des gens, si on met en place un plan de formation, les Africains aussi, les gens de votre pays de provenance, deviendront des professionnels dans leur domaine de prédilection et surtout dans les domaines dans lesquels vous voulez qu'ils puissent accomplir des tâches ou des responsabilités que vous allez leur donner. Le problème avec vous qui êtes
qui êtes dans la communauté de la diaspora, vous qui êtes des gens de l'étranger, si on peut les permettre, c'est que vous croyez que le seul capital est une garantie de la réussite d'une entreprise. Donc, quand vous venez en Afrique, quand vous venez dans votre pays de provenance pour investir, vous venez avec l'argent et vous croyez que le seul cette somme d'argent que vous avez, c'est une garantie, c'est une preuve ou c'est l'absolu pour vous permettre de réussir votre projet, ce qui n'est pas vrai. L'autre problème, c'est que la ressource humaine ici en Afrique, dans votre pays, a besoin d'une formation pratique et non l'excès de votre confiance. En tout cas, vous pouvez faire confiance à votre cousin, à votre petit frère, à votre grande sœur, à votre tante, à votre nièce, à votre neveu, mais la confiance n'est pas l'absolu. La confiance n'est pas une garantie. C'est d'abord la formation pratique. Vous prenez quelqu'un qui a été à l'école, qui n'a pas été formé suffisamment, vous lui confiez une responsabilité. Vous prenez quelqu'un qui n'a jamais été formé à la gestion de l'argent, vous lui confiez une responsabilité et vous vous attendez à la réussite. Ça va pas arriver comme ça. Il faut un plan de formation. Il faut former cette personne. Donc, quand vous venez avec l'argent, venez aussi avec la formation qui va avec. L'absence de la planification dans le projet, c'est l'assurance de l'échec absolu. Quand vous venez comme ça, vous venez sans une planification. Vous venez, vous savez simplement que je vais prendre mon argent, je vais construire un hôtel, je vais prendre mon cousin, je vais le mettre à gérer l'hôtel. Je vais mettre en place un restaurant, je vais prendre mes nièces qui m'ont dit qu'ils ont fini à l'ISP, ils ont fait hôtellerie et tourisme. Alors je vais le mettre là, ils vont gérer et tout ira très bien. Non. Quand vous ne planifiez pas votre réussite, votre succès, alors c'est l'échec qui est planifié. Absolument. Il faut avoir une planification. Vous savez que j'arrive, je vais essayer de voir, je vais vous expliquer tout ça dans la suite de cette masterclass. Le quatrième problème, c'est l'absence des outils d'élaboration, de suivi et évaluation de projet. Si vous n'avez pas ces outils-là, votre projet court est vraiment sur l'autoroute de l'échec et ça avance. Le problème avec l'autoroute de l'échec, c'est que c'est sur une pente très glissante. C'est un peu comme si vous mettiez une balle de bowling, vous jetez, et là devant, il n'y a aucun obstacle. Donc, ça part tout doucement jusqu'au bout. Et quand vous n'avez pas des outils d'élaboration, et d'évaluation de votre projet, c'est compliqué. Il faut avoir des outils, il faut avoir les tableaux de bord. C'est comme un joueur au jeu d'échecs qui a tout, qui a toutes les pièces, qui a toute la stratégie, qui a tout, et il pose, il avance étape par étape. Il sait que quand ça fera ça, il va réagir de telle manière. Je vais vous expliquer tout ça dans la suite de cette masterclass. Mes conseils pour vous. J'ai toujours dit aux gens, rêver grand et commencer petit. C'est ça d'abord le premier point. Il faut rêver grand, mais il faut commencer quelque part et commencer petit. Le deuxième conseil pour moi, c'est avant de venir investir en Afrique ou dans votre pays de provenance, formez-vous en élaboration de projet, en suivi et évaluation de projet. Formez-vous, prenez votre temps. Pendant que vous cherchez l'argent, formez-vous. Essayez un peu de pratiquer cela dans votre pays d'expatriation pour voir comment ça fonctionne, votre maîtrise dans l'élaboration de projets, le suivi et évaluation. Oui, apprenez le développement d'une entreprise. Quand on crée une entreprise, il y a aussi des stratégies pour développer cette entreprise. Il faut aussi faire des formations sur le développement d'une entreprise. Je vous recommande à ces sujets le livre Le mythe de l'entrepreneur. C'est un livre très intéressant qu'il faut lire pratiquement même 2 ou 3 fois avant de venir investir ici en Afrique. Troisièmement, apprenez les managements par objectif. Le management par objectif, c'est un processus qui est très développé dans le monde anglophone. C'est en tout cas une gestion avec des clés, indicateurs clés de performance. Ça veut dire que vous savez mesurer votre objectif. Quand vous gérez des gens, vous savez mesurer leur capacité, leur rentabilité, leur avancement, ainsi de suite.
Oui, faites l'analyse et l'étude de marché pour votre projet à immersion dans votre pays de, de provenance. Et l'idée, c'est que vous venez d'abord, quand vous commencez, vous avez rêvé grand, vous avez l'intention de commencer petit, vous vous êtes formé en élaboration de projet, vous avez un projet écrit, bien sûr, sur votre ordinateur, voire même imprimé dans un dossier relié, tout ça. Vous apprenez, vous avez appris aussi le développement de l'entreprise, vous avez un plan, tout ça. Vous avez fait des formations sur le management par objectif. Quand vous arrivez, prenez encore le temps d'essayer de vous immerger, de comprendre un peu le pays, votre pays, parce que vous êtes parti, ça fait très longtemps, peut-être 2 ans, 3 ans, et les choses ont vraiment changé. Je prends l'exemple de quelqu'un qui vit dans un pays occidental. Il y a des problèmes comme les infrastructures, les routes sont très bien. Quand vous prenez cette mentalité, vous venez investir dans, par exemple, la logistique, sachez que chez nous, en Afrique, il y aura un problème parce que les villes ne sont pas très bien reliées. Il y a un problème de communication entre villes, entre provinces, entre cités d'ailleurs. Donc, quand vous mettez en place une structure de logistique pour acheminer des marchandises ou des produits d'une ville à une autre, sachez simplement que vous aurez d'abord un problème de route. Donc, quand vous arrivez, il faut d'abord prendre aussi le temps d'analyser votre pays, comment ça fonctionne. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a découvert le business, le marketing digital en Occident et qui revient essayer d'exploiter ça ou de développer ça en Afrique. Le premier problème que vous aurez, c'est le problème de la connexion Internet. Nos supports, notre infrastructure Internet est vraiment compliquée. Les débits que vous avez là-bas en Europe, en Occident, c'est pas le même débit que vous aurez ici, peu importe l'argent que vous payez. Nous avons le problème des processeurs de paiement, par exemple. Les processeurs comme PayPal, comme Stripe et autres sont disponibles à tout moment au niveau de l'Occident. Ici en Afrique, c'est compliqué. Donc, quand vous venez déjà, il faut d'abord essayer de vous imprégner de ce qui s'est fait ici. Du coup, il faut que ça soit une analyse, une étude des marchés par immersion. Ne faites pas ça à l'étranger. Ne prenez pas les appels, vous vous informez par téléphone. Non, venez ici. Mon plan pour vous. Commencez votre entreprise en vous installant. Comme je vous ai dit dans mon conseil, venez, installez-vous, prenez du temps, analysez. Quand vous venez, ne venez pas seulement pour passer votre temps dans des boîtes de nuit, dans des maquis, dans des gargotes, ainsi de suite. Non. Ne restez pas en ville, dans des hôtels. Prenez un moment, circulez dans les quartiers, là où vous allez installer votre produit, là où séjournent vos futurs clients. Essayez de comprendre leur mode de vie, comprendre comment ils fonctionnent, ce qui va s'y passer. Essayez de vivre même avec les gens qui seront vos futurs collaborateurs salariés pour comprendre comment ça fonctionne. Essayez d'adapter les conseils, les connaissances acquises quand vous avez fait des formations, les connaissances que vous avez acquises pendant la formation, venez les adapter aux réalités de votre pays de provenance. Venez mettre en place un organigramme. Vous avez commencé l'activité ou avant même de commencer, c'est que je recommande. Établissez un organigramme où vous savez qu'il y aura telle personne, il y aura, sachez déjà les départements, les sections, les unités, les services au sein de votre entreprise. Même s'il y aura quelqu'un qui va occuper beaucoup de postes, faites ça d'abord. Même si vous êtes seul, mettez d'abord votre nom. D'ailleurs, dans mes formations, je recommande de créer l'organigramme et de mettre votre nom partout. Il y a une procédure pour commencer à s'extraire dans l'organigramme. Supprimez votre nom pour remplacer avec votre nom jusqu'à ce que vous ayez une entreprise exceptionnelle. Mettez en place des règlements à respecter et avec des sanctions. Quand vous avez mis l'organigramme, il faut mettre aussi un règlement d'ordre intérieur en quelque sorte pour votre entreprise et aussi des sanctions. Ça veut dire qu'il y a des règles. Celui qui viole la règle doit être exposé à des sanctions.
Mettez en place un plan de formation pour chaque membre du personnel. Ça veut dire que toute personne qui entre dans votre entreprise doit d'abord commencer par suivre une série de formations. Il y a la formation générale que tout le monde doit suivre, où tout le monde doit découvrir l'objectif de votre entreprise, la vision que vous avez, vous, en tant qu'entrepreneur ou leader dans cette entreprise, la mission de votre entreprise, les valeurs de votre entreprise. C'est la formation générale que tout employé doit avoir et doit gober dans sa tête. Certaines entreprises écrivent même des manifestes qu'on remette à chaque membre du personnel, chaque employé, que l'employé doit lire et mémoriser ligne après ligne dans sa tête et les répéter comme un perroquet. Très important. Vous avez une formation générale, puis vous avez des formations spécifiques. La formation spécifique, c'est la manière dont le financier va se comporter dans l'entreprise, dans la finance, dans la gestion de la finance. La manière dont l'opérationnel, agent des opérations, si c'est dans l'agriculture, comment celui-là va fonctionner. Le logisticien, comment il va fonctionner. Comment sortir un produit du dépôt, comment enregistrer le produit dans les dépôts, comment son travail, ses tâches au quotidien. On met en place, vous mettez en place euh, une formation et des procédures à suivre. Ce qui fait en sorte que vous pouvez prendre n'importe qui, vous le mettez et cette personne va répéter les tâches comme d'habitude. Ce qui fait en sorte que vous n'avez même pas besoin de gens qui ont du diplôme ici et là. C'est juste des personnes qui peuvent apprendre et mettre en application ce qu'ils ont appris. Du coup, vous avez comme l'impression que votre société, votre entreprise est comme l'armée. Vous prenez un bourrique, vous en faites un meilleur exécutant. Vous prenez un bourrique, vous en faites un meilleur soldat. Et puis, analysez maintenant ce qui suit. Vous verrez qu'avec le temps, vous aurez une entreprise qui n'a même pas besoin de vous. C'est comme un chef d'orchestre, le directeur général de l'entreprise, et qui dirige, qui sait comment associer les projets. Alors, si vous êtes à la diaspora, vous voulez aller plus loin. Moi, j'ai une formation. On peut faire une formation d'une heure trente avec vous. Même au téléphone, un coaching personnel où je peux vous indiquer tout ce qu'il faut. Et il y a aussi un certain nombre de livres que je vais vous recommander à lire pour vous aider pendant que vous planifiez votre retour au pays pour investir et rentrer, continuer votre vie, la belle vie, dans votre pays d'expatriation. Partagez cette vidéo avec les gens que vous aimez, les gens qui sont avec vous à la diaspora, qui veulent venir investir ici en Afrique. Aimez cette vidéo pour me pousser à pousser YouTube à les proposer à beaucoup d'autres personnes qui vous ressemblent. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié quand je vais publier prochainement d'autres vidéos. Et d'ailleurs, je prépare une formation, une masterclass spéciale sur le financement des activités des entrepreneurs de la diaspora ici en Afrique. Comment ils peuvent faire pour gagner de l'argent quand ils viennent avec des idées nouvelles qu'ils ont reçues à la diaspora, comment ils peuvent faire pour que les banques dans leur pays puissent les assister, les accompagner dans la gestion, dans les financements de leurs projets pour faire avancer l'Afrique. Nous avons besoin de vous. Rentrez travailler avec nous. J'ai dit et je vous remercie.